Nous entendons souvent dire que la masturbation est quelque chose de complètement normal. Mais dans quelle mesure? Combien de fois par jour peut-on s'y adonner sans être considéré comme dépendant? Et que faire si vous avez du mal à vous arrêter? Dans cette vidéo, nous allons aborder ces questions et discuter des raisons pour lesquelles vous pourriez reconsidérer cet acte apparemment anodin, car il peut vous piéger de manières inattendues. Je m'excuse pour cette introduction dramatique, mais je voulais mettre en lumière un problème pressant du XXIe siècle qui touche à la fois les jeunes et les adultes, nous laissant souvent avec un sentiment d'impuissance. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune mise à jour. Les perspectives médicales actuelles affirment que la masturbation est normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez les chiens et d'autres mammifères. Cependant, cette compréhension n'a pas toujours été la norme. Historiquement, la masturbation était souvent considérée comme immorale, en particulier pour les hommes, que l'on accusait de gaspiller leur potentiel reproductif. Pour les femmes, on pensait que la masturbation pouvait diminuer leur intérêt pour les hommes, en leur permettant d'éprouver du plaisir de manière indépendante. Ces préoccupations morales étaient aggravées par la croyance que la masturbation pouvait causer diverses maladies, ce qui la rendait largement déconseillée. Revenons à aujourd'hui. Qu'en savons-nous aujourd'hui, notamment pour les hommes souffrant d'insomnie? Les recherches montrent qu'elle peut en réalité favoriser le sommeil. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a découvert que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, qui gouverne la pensée consciente, se repose après l'orgasme. Cela réduit non seulement le désir de poursuivre une activité sexuelle, mais facilite également le sommeil, expliquant pourquoi de nombreux hommes se sentent fatigués après une activité sexuelle. Mais quel est le revers de la médaille? Derrière ces bénéfices apparents, la masturbation cache un potentiel piège. Elle libère de la dopamine dans le cerveau, une substance chimique associée au plaisir, au calme et à la réduction du stress. Cet effet agréable peut entraîner chez certains une dépendance. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, reconnaît désormais le trouble de l'hypersexualité, classifiant la masturbation excessive comme une forme de trouble obsessionnel compulsif. Cela peut conduire à des comportements destructeurs, comme le recours à la prostitution, des relations sexuelles multiples ou une consommation excessive de pornographie. La dépendance à la masturbation est liée aux substances chimiques libérées dans le cerveau. Au fur et à mesure que le cerveau s'adapte à ces montées de dopamine, il a besoin de plus de stimulation pour atteindre le même niveau de plaisir. Cela peut créer un cercle vicieux où l'on se sent obligé de rechercher des expériences plus intenses. Finalement, le cerveau peut bloquer certains récepteurs pour réguler cet excès, ce qui engendre de la frustration lorsque l'acte ne procure plus de satisfaction. Quel lien avec le stoïcisme? Vous vous demandez peut-être quel rapport cela a avec le stoïcisme. Les stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Pannus de Rhodes considéraient le plaisir et le désir sous l'angle de la maîtrise de soi et de la sagesse. Ils croyaient que la véritable liberté réside dans la capacité à maîtriser ses passions plutôt que d'en être esclave. Épicure affirmait que c'est la maîtrise de soi et non les plaisirs éphémères qui définit une bonne personne. Du point de vue stoïcien, la masturbation n'est pas simplement une quête de satisfaction physique, mais une occasion de développer la conscience de soi et la croissance personnelle. Les stoïciens enseignaient que chaque action a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ordre global de l'univers.
Lorsque nous succombons à nos désirs, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, nous perturbons notre connexion avec la nature et perdons notre paix intérieure. La masturbation compulsive peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte et d'insatisfaction. Les stoïciens nous encouragent à affronter nos émotions avec introspection et autodiscipline. En comprenant et en gérant nos désirs, nous pouvons cultiver une paix intérieure et trouver de la joie dans la simplicité et la vertu. Permettez-moi de partager une histoire inspirante. Je connais quelqu'un qui luttait contre la masturbation compulsive, recherchant un plaisir temporaire, mais se retrouvant ensuite dans un tourment émotionnel. En s'immergeant dans les enseignements stoïciens et en pratiquant la maîtrise de soi, cette personne a vécu une transformation profonde. Elle a appris à affronter ses désirs en pleine conscience et à trouver une véritable joie dans la maîtrise de soi, menant à une vie de paix intérieure et d'authenticité. Alors, mon ami, que faites-vous de votre vie? Pensez-vous que regarder des vidéos et rechercher du plaisir à travers la masturbation vous rendra confiant et couronné de succès? Pensez-vous que cela attirera des partenaires? La réponse est non. Je vous invite à réfléchir avec sagesse à vos choix. Écrivez dans les commentaires. Je suis une personne puissante. J'ai le contrôle sur mon esprit. Je choisis de poursuivre ce qui me motive et m'améliore. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour plus de contenu.